Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Théophile Peignier. Bonjour. Bonjour Axel. Théophile, vous êtes le cofondateur de l'association QuickFit qui a pour objectif de créer des événements dans le domaine du skateboard ou de la planche à roulettes. Vous êtes basé à Brétigny-sur-Orge, ville qui possède un skatepark. Racontez-nous pourquoi vous avez décidé de créer cette association. Alors c'est parti d'un fait avec nos amis, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il y avait quand même une communauté grandissante dans la région et on voulait vraiment faire partager la passion du skate à travers des événements et que personne ne se sente exclu, que tout le monde soit invité et passer un bon moment entre amis ou juste avec des gens qu'on ne connaît pas encore. En octobre 2022, vous avez organisé votre premier événement intitulé Back to Back au skatepark de Brétigny-sur-Orge. Au programme des épreuves de skate, évidemment, mais aussi des animations et plus de 500 € de récompenses pour les vainqueurs. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, il y avait toute une partie préparation en amont, donc gérer les sponsors. D'ailleurs, gros big up à Christophe Picard qui nous a été d'une grande aide, donc fondateur, patron du Fahrenheit, je ne sais pas si ça vous parle, association aussi d'événementiel qui a lieu tous les ans à Villiers-sur-Orge. Donc gros big up à lui qui nous a donné force et écoute durant cet événement. Et pendant l'événement, c'était beaucoup de gestion sur tout ce qui était planning, respecter les plannings, les horaires, que tout le monde passe un bon moment et surtout avoir une buvette conséquente pour nourrir absolument tout le monde. Et donc non, c'était juste un super bon moment passé, on a bien respecté ce qu'on pouvait faire, forcément avec les aléas, mais super bon moment et on n'a que des bons feedbacks là-dessus. Combien de personnes avaient répondu à l'appel ce jour-là ? On va dire un peu plus de 200, pas sur la journée en tout, du moins. Ça vous a fait quoi de voir autant de monde pour un premier événement comme celui-là ? Ça fait plaisir forcément, c'est beaucoup de satisfaction de se dire que l'événement a fait un petit peu de bruit pour un premier événement. On s'attendait à moins, on s'attendait aussi peut-être à plus, donc on ne pouvait pas se baser sur un chiffre bien précis, mais en tout cas très, très satisfait et très largement surpris de l'engouement que ça a eu. Quelle était la moyenne d'âge à peu près des participants ? Je dirais la moyenne d'âge environ 18 ans, 18-20 ans. On a eu le droit à Marc Aziza, donc big up aussi à Marc Aziza, qui nous a fait le plaisir de venir avec son fils. Et il a plus de 40 ans, donc voilà, il y avait quand même un peu de tout. Et il y avait une belle balance en tout cas. Sur vos vidéos, il y avait beaucoup de skateurs, mais est-ce qu'il y avait des skateuses ? Oui, il y en avait une qui est de la région d'ailleurs. Et malheureusement, il n'y en a pas eu assez, mais c'est déjà un bon début. J'imagine que vous connaissez bien les skateparks. Comment vous expliquez que les femmes soient beaucoup moins nombreuses que les hommes à y aller ? Je pense que c'est une question de juste y aller. C'est-à-dire que là, c'est en train de se démocratiser un maximum. Et je pense que comme le skate, c'est aussi un effet de groupe, ça peut que y aller en s'améliorant. Une seule fille sur le skatepark, forcément, ça fait moins de bruit que 10 ou 20. Et je sais qu'il y a des associations aussi, ou pas que juste des groupes de skateuses qui s'y mettent. Et ça fait vraiment chaud au cœur. J'imagine que, sur vos réseaux sociaux, vous aviez annoncé juste après un événement au printemps 2023, mais j'ai rien trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, on a une grosse pause parce que Titouan, cofondateur et mon meilleur ami, a eu du coup ses fins de partiel pour son master. Donc on a mis une grosse pause là-dessus malheureusement. Et aussi tout ce qui était communication avec la mairie malheureusement, il y a eu quelques petits hic, ça a un petit peu bloqué sur certains points. Et je pense aussi la volonté aussi de faire un peu passer la chose et de retrouver l'engouement qu'on aura peut-être pour un prochain événement là d'ici octobre. Est-ce que vous comptez rester dans l'Essonne ? Car à Paris, la scène skate est quand même plus importante. On compte rester dans l'Essonne pour l'instant parce que on doit faire entre guillemets notre beurre ici parce qu'il y a une communauté qu'on apprécie énormément, beaucoup d'amis et on a envie de faire venir les gens ici plutôt que de devoir se déplacer là où il y a déjà des associations, déjà des événements qui sont dessus. Donc voilà, montrer un peu notre force régionale, départementale du moins, et pourquoi pas après viser plus haut. Sur vos réseaux sociaux, vous avez posté des vidéos de l'événement Back to Back où on peut voir tous les skateurs faire des figures parfois très complexes. Ça prend combien de temps pour savoir rouler en skate sans tomber et être capable de faire quelques figures ? Alors là, je vais m'avancer sur un terrain un peu glissant. Il n'y a pas vraiment de temps et de moyenne. On est plus sur est-ce que vous voulez vraiment vous donner, y aller à fond
Et même protection ou pas protection, est-ce que vous allez vous relever après tout ça? Beaucoup de skateurs arrêtent parce qu'une entorse ou une chute est vite arrivée. Je pense que la meilleure solution, c'est la persévérance. Donc j'aurais pas vraiment de date à vous donner, enfin de temps à vous donner. Je dirais que savoir juste rouler sur une planche, ça peut prendre 6 mois comme un an. Après se débrouiller sur un skatepark, c'en est autrement. Vous avez parlé des blessures. Au skate, le port du casque, au vélo, le port du casque est recommandé. Est-ce que en skate, il y a des protections à mettre? Il y a des protections à partir du moment où, pour moi, on s'élance de manière un petit peu forte. Après, c'est au bon vouloir. C'est comme le vélo, c'est recommandé forcément. C'est un sport extrême, donc il faut se protéger face à ça. Maintenant, c'est au bon vouloir du skateur s'il a envie de se protéger ou pas, étant donné que le skate vient quand même de la rue à la base. Et je pense aussi qu'il y a toute une communauté qui n'accepte pas ça. Et je pense que c'est resté dans les dogmes du skate qu'on ne mette pas de protection. Alors que pourtant c'est très recommandé et moi je trouve que c'est très très bien les personnes qui en mettent. Ils ont beaucoup moins à devoir se casser le dos ou quelques mains. Pourquoi une communauté n'accepte pas de mettre ces protections? Je vais dire ça en m'avançant, mais ça vient des Amériques, le skate. Donc c'est une communauté qui va toujours de l'avant et qui a un petit peu qui tape dedans, on va dire. Désolé du terme. Et du coup, ça vient de ça vient de la rue, ça vient de se faire mal, de s'élancer. Et du coup, je pense que c'est resté vraiment avec cette philosophie-là de se dire je fais du skate, donc j'ai pas besoin de me protéger. Alors que pourtant, si, plus c'est dangereux, plus c'est élancé, plus il y a de protection. Mais vous verrez sur des compètes un petit peu plus grandes, sur des grosses rampes où les skateurs s'élancent, là ils ont tous des protections, que ce soit genouillère, coudière et casque. Le skate n'est donc pas un sport sans risque. C'est quoi les blessures les plus courantes lorsqu'on tombe de sa planche? Lorsqu'on tombe de sa planche, je dirais les mains. C'est le premier réflexe qu'on a, poser les mains. Et c'est souvent cet os-là qui a du mal à suivre. Et après, ça va être tout ce qui va être entorse. Forcément, on fait presque que avec les pieds. Donc, juste une mauvaise replaque ou quelque chose qui retombe mal, ça peut vite arriver. En juillet 2024, il y aura les Jeux Olympiques de Paris. Je rappelle que le skateboard a fait son apparition parmi les épreuves olympiques en 2021 aux Jeux de Tokyo. Est-ce que les skateurs parlent des compétitions de skate à l'international ou c'est un sport plutôt individuel? Alors là, je reviens un peu sur toute la partie où j'ai dit sans protection. En fait, il y a les personnes qui sont pour les Jeux Olympiques, les personnes qui sont moins pour. Parce qu'en fait, le skate n'a pas de limite et n'a pas de règles à proprement parler. C'est juste s'élancer et plus le style est bon, plus le trick s'est engagé, plus forcément les notes des jurys vont être grandes. Mais plus, en fait, cette autre partie va être beaucoup plus, comment dirais-je, en fait, il y a vraiment deux catégories. Les gens qui sont pas pour parce qu'il n'y a pas de règles et les gens qui sont pour parce qu'ils voient la visibilité du skate augmenter. Et c'est une bonne chose, du coup, que toute cette partie puisse voir le jour. Moi, je ne suis pas pour et contre. Je pense juste que le skate, c'est avant tout une passion et de se dire je le fais pour me faire plaisir. Après, le reste, c'est du supplément. Forcément, les JO, ça va faire du bruit, ça va être impactant. Donc, j'espère que ça va un petit peu changer toutes les mentalités qui sont un petit peu contre. Mais après, il faut voir aussi comment ça va se passer le jour même. Puisque les Jeux Olympiques, on l'a dit et on le sait, à Paris, les skateparks vont être créés puis détruits. Donc, il y a toute cette partie aussi. Est-ce que c'est vraiment bien, sachant qu'on pourrait créer des infrastructures dans la région qu'on n'aurait pas à détruire? Comme je le disais, vous n'avez finalement rien organisé au printemps. Est-ce que vous avez des événements de prévus prochainement? On essaye de mettre en place un événement. Je n'aurai pas de date à vous donner d'ici là, mais ça serait sur les coups d'octobre comme l'année dernière. On est encore en négociation avec la mairie, on attend des dates. Donc, hormis en fait l'acceptation de la mairie sur telle ou telle date, on ne va pas pouvoir s'avancer là-dessus. On essaye, on donne le meilleur pour essayer d'en faire un. Maintenant, ça dépendra de la mairie. Merci beaucoup Théophile d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'association QuickFit qui organise des événements de skateboard à Brétigny-sur-Orge. Vous avez un Instagram, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, c'est QuickFit, Q-U-I-C-K F2ET-SK8.
Très bien, merci. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.